Ce pistolet est une arme bien réelle, fabriquée avec une imprimante 3D. Aux États-Unis, le débat autour de ces armes en plastique ressurgit souvent dans l'actualité. On a voulu savoir si, en France, c'était facile à fabriquer et si c'était légal. On a d'abord voulu vérifier s'il était facile de produire notre propre pistolet imprimé en 3D. Il existe de nombreux modèles. On a choisi de fabriquer le plus courant, le Liberator, la toute première arme imprimée en 3D. Elle a été conçue en 2012 aux États-Unis. Là-bas, la justice a interdit la mise en ligne des plans de fabrication de ce type d'arme. Mais trouver les plans du Liberator sur Internet n'a pas été très compliqué. Il a suffi de seulement 5 minutes pour pouvoir les télécharger. L'étape suivante, c'était de trouver un imprimeur 3D. La machine nécessaire coûte très cher, nous avions besoin d'un professionnel. Et là, c'est beaucoup moins facile. On en a contacté des dizaines et on a essuyé beaucoup de refus. Finalement, 2 imprimeurs ont accepté notre demande sans poser de questions. On leur a envoyé les plans sous un faux nom et contre un paiement d'environ 200 €, on a pu obtenir nos pièces détachées en quelques jours. Pour la première impression, on est allé la retirer directement chez l'imprimeur. Vous allez bien? Excusez-moi d'être venu à cette heure-ci. Et ça, en fait, il y a une fine couche qui se met en dessous. Oui. Qu'on enlève après. Voilà, qu'on enlève dans l'eau. C'est ça. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil? Oui, bien sûr. Je sais pas ce que vous avez remarqué, c'est une arme en fait. Ah d'accord, non, moi j'ai pas vu. Bon, c'est une arme en plastique, hein, mais elle est fonctionnelle. Mais elle est fonctionnelle? Ouais, elle est fonctionnelle. Ouais. Ah d'accord. Voilà. Non, non, Vous avez jamais ce genre de demande? Pour l'instant, j'en ai pas eu. Ou alors j'ai pas su. Parce que si c'est pas marqué, je peux pas savoir. J'ai eu pas mal de refus. Ah oui? Cette fois-ci, on a accepté. Vous allez en faire quoi? Vous allez pas... Non! Le second imprimeur qui nous a donné son accord est lui moins regardant. 2 échanges de mails, un envoi par la poste et hop, on obtient une arme en kit prête à être montée. À l'intérieur du paquet, des morceaux de plastique, un canon, une crosse, des ressorts, le tout est assez simple à monter. Et pour que ça fonctionne, il suffit de rajouter un simple clou acheté dans le commerce. Il fait office de percuteur, c'est la seule pièce métallique nécessaire selon le plan de montage. Bon, tout n'était pas parfait, il a fallu agrandir quelques trous et renforcer le tout avec 3 écrous pour que ça tienne. Désormais, la question c'est, est-ce que ça fonctionne? De nombreux tests ont été réalisés par des amateurs, des journalistes et des policiers. On a voulu vérifier nous-mêmes avec des professionnels. On a pris des précautions, car cette arme artisanale peut éclater dans la main du tireur. On a donc activé la gâchette à distance avec une corde. Le test est concluant, la balle est bien partie. En revanche, la vitesse d'éjection est plus lente que celle d'un vrai pistolet. Et une fois actionnée, l'arme n'est plus utilisable. Mais à bout portant, cette arme à un coup peut blesser, voire tuer. Alors, nouvelle question, est-ce que tout ça est légal? La loi française est très claire sur un point. Cet objet est bien une arme puisqu'il est destiné à une chose, tirer des balles. Sans autorisation, je n'ai pas le droit de la produire, de la vendre ou de la posséder. Mais il existe une faille juridique. Cette arme n'est pas marquée, elle ne peut pas être enregistrée, elle n'existe pas aux yeux des autorités. On voit très rapidement ici les failles du droit. Parce que si cette arme était utilisée pour commettre un acte délictuel ou un acte criminel, on ne pourrait pas remonter à qui en est l'auteur. Et là, les services de police seraient bien obligés de constater que notre dispositif légal n'est pas suffisant. Ça nous amène à la dernière question. Faut-il s'inquiéter? Nous avons contacté le ministère de l'Intérieur et il ne se dit pas vraiment inquiet. Car, comme le montre notre enquête, fabriquer discrètement cette arme coûte cher et surtout elle est peu fiable et n'est souvent utilisable qu'une seule fois. Même si elles ne se disent pas inquiètes, les autorités indiquent toutefois qu'elles surveillent de près ce type d'évolution technologique. Pour preuve, un de nos journalistes qui cherchait à faire imprimer cette arme a été convoqué dans un commissariat pour s'expliquer sur ses intentions.